Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de ce mardi. C'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui résonne. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Pour commencer, une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle, pour voir si on a des premiers messages pour ce mardi. Du calme, de la douceur, peut-être une envie de cocooning. Choyer, j'entends choyer, ses proches, mais aussi prendre soin de soi. Cool. Comme un, je sais pas, comme un répit, comme un temps de pause, comme même si on fait ce qu'on a à faire, il y a cette espèce de calme et d'envie juste de faire ce qu'il y a à faire et de rester tranquille. Je sais pas pourquoi on me dit de fermer les portes. Fermer les portes. Alors, on a la fuite. Justement, j'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Comme un, ouais, comme un, je sais pas, un temps de pause. Peut-être un temps de pause dans la réflexion aussi. Fermer les portes aussi du mental. Là, on est vraiment dans un temps de... C'est pas un temps de réflexion, c'est un temps calme. Et la fuite, ouais, fermer les portes... Fermer les portes aussi peut-être aux sollicitations. Un temps pour soi, pour ses proches. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle des connexions spirituelles? Ah, 3. On a Red Dingue. Donc, quelque chose qu'on fait avec passion, ou la passion dans le couple, ou une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on nous parle du cœur. Manifestez votre miracle. Plutôt peut-être aussi un temps pour savourer un succès, savourer une victoire, savourer le fait d'avoir dépassé une épreuve ou d'être dans un état d'esprit plus calme. On a l'idée d'exprimer ce qui nous semble beau. Un temps aussi peut-être à prendre pour réaliser ce qu'il y a de beau autour de soi. Là où le vent me porte, donc on est encore sur de la tranquillité, sur quelque chose qui coule doucement, sûrement, tranquillement. Suivre le courant. Allez, c'est parti. Et justement, on va la suite. Justement, on nous parle de foyer, on nous parle... Alors, on nous parle de foyer, on nous parle de famille, on nous parle de sécurité aussi. Et on nous parle d'un lieu qui tient à cœur, donc certainement la maison, où on a
de belles connexions entre les membres de la famille. Un endroit cocooning, un endroit où on discute, mais où on discute calmement, tranquillement, on échange et on est... peut-être qu'on est heureux parce que l'énergie a changé. Il y avait peut-être pas mal de tensions ou des discussions un peu vives où ça parlait fort, et là on est sur le retour de quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus zen, et du coup des échanges peut-être aussi plus fructueux, productifs, même si j'ai pas l'impression qu'on aborde des sujets ultra importants. Naturellement, on peut régler aussi certaines choses en cours parce que la communication est équilibrée. On a une forte connexion entre les membres d'une famille. Alors on nous parle du foyer, donc du toit, hein, sur la tête, donc de la maison. Mais on peut aussi parler d'entourage proche, d'un endroit où on se sent bien. Et avec des gens avec qui on est bien. Mais on a une... Alors, je vais le dire comme ça, on est dépendant les uns des autres. C'est-à-dire que... Mais pas dépendant dans le mauvais terme. Comme si on se transmettait des énergies de calme et de douceur, comme si on était tous sur la même longueur d'onde. Alors, on nous parle de travail et quelque chose qui est redondant au travail. Alors, pas forcément dans le mauvais sens, mais il se peut aussi qu'on le vive, peut-être qu'on s'ennuie un peu aussi. Parce que j'ai pas des énergies très vigoureuses, hein. Donc, peut-être qu'on s'ennuie au travail, peut-être que ça manque d'énergie et on a quelque chose qui revient, qui comme des activités qui sont toujours les mêmes. Il peut aussi s'agir d'une situation où on retrouve un emploi dans le domaine qu'on connaît. Il n'y a pas de surprise. J'ai l'impression de regarder passer les trains. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez routinier. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire. C'est comme si on se devait de faire quelque chose. Alors on a peut-être aussi un travail purement alimentaire où on s'ennuie, mais on se doit de le faire parce que après, chaque fin de mois, chaque début de mois, on récolte les fruits de son travail. Donc on a ce besoin de faire quelque chose qu'on connaît déjà dans un but, j'allais dire, assez utilitaire. On n'a pas tellement de passion. On a envie, hein, pourtant, de retrouver une certaine passion, une certaine énergie qui nous rendrait un petit peu, qui remettrait un petit peu le feu.
Mais j'ai bien peur qu'il faille, pour l'instant, accepter le fait que on se doit de, pour certains, hein, je parle, hein, de continuer à faire ce qu'on fait, même si pour l'instant il y a de l'ennui, il y a un manque d'énergie. C'est un passage nécessaire pour aller vers quelque chose de plus passionnant après. Pour l'instant, on a à suivre le courant avant de retrouver une certaine passion. Il faut s'adapter à ce rythme. Mais derrière on a la passion. Hein. Mais il y a une étape avant. On a une superbe colonne où on a 2 fois la chance. Et on dépasse une situation où on a eu affaire à des doutes, de la trahison, des mensonges. Alors, je ne sais pas de quelle situation il s'agit. Est-ce que c'est une situation professionnelle, personnelle, relationnelle, j'en sais rien. En tout cas, on a une situation qui était désagréable avec des doutes, des mensonges, des non-dits, de la trahison, peut-être de la jalousie. Et on a un cadeau qui arrive avec de la chance, de la protection, du succès, des solutions. Donc on a vraiment un renversement de situation. Donc une situation compliquée qui est dépassée. Mais dans cette situation, on a affaire à, alors certainement quelqu'un du coup, ou alors peut-être de l'incompétence, ou de l'incompétence dans le sens où on attendait peut-être des papiers et puis ça met tellement longtemps à arriver parce que personne ne s'en préoccupe, ou l'administration c'est tellement long, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des personnes qui mentent, ou une personne hein, qui ne dit pas tout. Bon, en tous les cas, on a de nouveau la lumière qui s'invite dans cette situation. Donc le fait d'y voir clair, le fait d'y voir plus clair surtout. Peut-être aussi mettre en lumière les mensonges, les non-dits, les incompétences, les trous noirs de l'administration. Et on a des solutions qui arrivent. Coup de chance aussi, hein, donc peut-être saisir aussi une opportunité qui se présenterait. Hein. Faire attention, être vigilant. Vigilant par rapport à des communications, des rencontres. On a de nouveau une situation routinière, une situation et une envie d'ailleurs. Hein, pour pas être plus clair. Oui, on nous dit que c'est comment dire, un moment à passer. C'est pour l'instant, il se peut aussi qu'on soit quelque part obligé, on ne se ment pas forcément à soi-même, mais obligé de dire que ça nous convient, que voilà. C'est comme si on était un petit peu là à contre-cœur. Mais encore une fois, ce n'est qu'un passage et c'est comme une situation nécessaire à dépasser, à traverser, à une... Ouais, ça peut être comme une épreuve hein, pour certains. Hein. Bon, et on a la transformation hein, qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment puiser dans ses ressources pour alors affronter, en tous les cas pour continuer.
on est contraint. Alors, soit un gros changement, un changement important, soit un déplacement, un voyage. Alors, c'est pas simple. On a un petit peu comme si je me renfermais un petit peu. Alors, est-ce qu'on se renferme par rapport à un changement? Est-ce qu'on se protège? Est-ce que on a un déplacement à faire, mais qu'on n'est pas chaud. En tous les cas, je manque. Alors, je suis pas complètement fermée. Je ne vais pas refuser. Je suis pas dans le dans une protection telle que rien ne passe. Mais voilà, j'émets des doutes, j'émets peut-être des peurs, des craintes, mais il y a des ouvertures. Hein. Il y a des ouvertures et en plus il y a de la protection. Et c'est comme si on savait que c'était pas forcément nécessaire ou pas top de se fermer comme ça. J'ai l'impression qu'on en est conscient. Il faut rester ouvert. Alors on nous parle aussi de communication. Alors attention parce que j'ai pas forcément une communication non plus très agréable. Peut-être que on va nous reprocher ce côté fermé. Enfin ce côté protection, ce côté repli un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il faille entrer dans le conflit, donc attention. Il ne s'agirait pas de montrer quelque chose qui serait mal interprété, par exemple. Il y a comme un quiproquo, comme quelque chose peut-être qu'on devrait garder pour soi. On sait hein, que c'est pas la meilleure des solutions que de se replier sur soi. Donc on nous parle de communiquer, mais de communiquer pas pour aller vers le conflit, vraiment. Faut éviter ce conflit. Bon. Alors un dernier message avec l'oracle des couleurs. Oh, super, et on a le joker soleil. Je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Donc on se laisse porter par les belles choses, par le bonheur. Regarder un petit peu autour de soi, positiver, regarder les belles choses, prendre conscience des belles choses autour de soi. C'est pour ça que le repli sur soi, bah, on sait hein, que c'est pas top. Hein. Et tout à l'heure, je parlais du fait de se prendre un temps pour soi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour... c'est pas je ferme mes portes, mes volets, et je veux parler à personne. C'est vraiment prendre un temps pour soi et ses proches. Puisqu'il y a des échanges, il y a de la communication, mais ça se passe en douceur. En tous les cas, c'est ce dont on a envie et certainement besoin. Là où il faut fermer les portes, c'est par rapport à des sollicitations qui nous demandent, qui nous en demanderaient beaucoup, ou toujours les mêmes sollicitations. Voilà, ou toujours plus. On a le droit aussi de dire non. Ok.
Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.